Dans les dernières années du 19e siècle, des milliers de personnes se rendent à la ville de Londres pour voir une exposition intrigante et s'émerveiller devant l'art d'une culture étrangère, art produit par un peuple dit d'eux sauvage. L'existence même de ces œuvres représentait un immense challenge au narratif colonial de l'époque que soutenaient les Britanniques. Le public était à la fois fasciné et troublé par ce qu'il voyait. Ce qui les troublait, c'était que ces œuvres étaient d'une société africaine et que tout le monde au 19e siècle pensait pourtant que les Africains n'avaient ni technologie, ni culture, ni même l'histoire nécessaire pour produire des œuvres d'une telle sophistication. Ils pensaient tout simplement que les Africains étaient incapables de produire une civilisation. Formé au XIIIe siècle et héritier de la tradition Nok et Ifé, le royaume du Bénin était peuplé par les Edo parlant le Kwa. Le royaume prospéra entre le XVIe et le XVIIe grâce au commerce régional inter-africain ainsi qu'au commerce avec les Européens. La capitale, également appelée Bénin, était la plaque tournante d'un réseau commercial contrôlé exclusivement par le roi. En 1514, le roi du Bénin entama des relations diplomatiques avec le gouvernement portugais en envoyant une ambassade en Europe, apparemment avec le motif de négocier une cargaison d'armes à feu à envoyer à son royaume. Les Portugais n'étaient pas enclins à armer un ennemi potentiel et envoyèrent au contraire un certain nombre de missionnaires chrétiens pour essayer, comme cela avait été tenté ailleurs en Afrique, notamment au Congo, de convertir le souverain et donc son peuple au christianisme. Le roi resta fidèle à ses croyances traditionnelles et il imposa d'ailleurs un contrôle strict sur le commerce de son royaume, créant ainsi un monopole royal. L'Oba de Bénin avait clairement une position de force pour les négociations avec les Européens, vu qu'il réussit à interdire la vente d'esclaves masculins après 1516 parce qu'il en avait besoin pour sa propre armée. Les rois du Bénin avaient le titre d'Oba et étaient considérés comme ayant le droit divin de gouverner. Le roi ne contrôlait pas seulement tous les échanges commerciaux avec les étrangers, mais il possédait aussi la grande majorité des biens de grande valeur dans le royaume, tels que les peaux de léopard, le poivre, le corail et l'ivoire. Les rois apparaissent souvent comme chefs guerriers et peuvent être identifiés par des symboles de leur rang, tels que des marques de scarification en taches de léopard et des colliers en dents de léopard. Le léopard était un symbole approprié pour l'Oba, puisque l'animal était considéré comme le roi de la brousse et seul le roi était autorisé à tuer cet animal, habituellement lors d'un sacrifice annuel par le roi en son propre honneur. Les masques d'ivoire destinés à être portés à la hanche des dirigeants montrent des rois avec des couronnes et des colliers de tête humaine, signifiant soit le monopole de l'Oba sur le commerce, soit sa domination sur les étrangers. Le royaume de Bénin déclina au XVIIIe siècle quand le royaume fut attaqué par les Britanniques qui voulaient en fait renverser le monopole de l'Oba à la fois sur les ressources et sur le commerce dans le royaume. Après avoir déjoué une première attaque, l'Oba Ovonramwen se fait attaquer le 18 février 1897 et cela va causer l'incendie de Benin City, la destruction et le pillage notamment des bronzes de Bénin et des palais royaux et la mort d'un très grand nombre d'habitants. Les Britanniques finiront par contraindre le roi à l'exil à Calabar tout en expédiant leur butin à Londres. Près de 2400 objets provenant du trésor royal de Bénin furent rapportés en Angleterre et soit vendus aux enchères, soit exposés au centre de recel du British Museum. Les fouilles de la ville de Bénin, capitale du royaume, ont révélé qu'elle était autrefois entourée de hauts remparts. Les murs n'avaient toutefois pas une fonction défensive, mais servaient à délimiter différents groupes de parenté au sein de la capitale, tous fidèles au roi, mais ayant chacun leur propre terre agricole périphérique. Un capitaine portugais du nom de Lourenço Pinto décrivait ainsi Benin City en 1691. Le Grand Bénin, où vit le Oba, est plus grand que Lisbonne. Les rues s'étendent aussi loin que le regard peut se porter. Les maisons sont larges, en particulier celle du roi, qui est richement décorée et a des colonnes ultra sophistiquées.
La ville est riche et prospère. Elle est tellement bien gouvernée que le vol n'y existe pas et les gens vivent dans une telle sécurité qu'ils n'ont pas de porte devant leur maison. Les bronzes du Bénin sont aujourd'hui considérés comme parmi les plus belles œuvres d'art au monde, mais surtout comme une claque magistrale au discours raciste et négrophobe qui sous-tendait l'époque coloniale.